Bon les amis, bonjour, bonsoir à toutes et à tous, très bienvenue c'est Phil Serafis, j'espère que vous allez tous très bien, je suis très heureux de vous retrouver pour cette troisième partie de ma série de 5 vidéos de net critique sur la série d'animation des années 40 de Superman de la Paramount Pictures. Donc j'ai vu l'épisode 3. Je vais pas perdre plus de temps, ce sera une critique 100% spoiler, donc je vais vous faire le résumé de l'épisode en question. Déjà, en gros, ça raconte l'histoire d'un voleur, d'un malfrat, bien habillé en smoking, avec une moustache, tout ça, avec un côté fourbe et un côté, avec un côté un peu fourbe, qui peut un petit peu rappeler Sinestro maintenant que j'y pense, de Green Lantern, mais pas autant que Sinestro, bien évidemment. En gros, c'est un voleur, c'est un mécanicien du mal, on va dire, un très très méchant, qui vole des joyaux, qui vole les banques, avec des espèces de robots avions Transformers, des avions qui se transforment en grands robots qui en fait volent les bijoux en les mettant derrière leur dos, on va dire, pour justement que ça soit un homme fourbe qui s'enrichisse de plus en plus. Et en gros voilà, t'as Lois Lane et Clark Kent qui sont amenés sur place dans, euh, dans une banque, on va dire, qui sont amenés sur place dans une banque pour faire des articles sur les derniers joyaux de luxe qui ont été posés à la banque, jusqu'à ce qu'un robot justement puisse débarquer avec une musique vraiment cartoonesque, une musique vraiment fidèle par rapport au mouvement du personnage qui est tom, 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 tom. Vraiment avec une tension qui est bien amenée par rapport au robot qui est imposant, qui quand il pose un pas par-ci, un pas par-là, ça se ressent, on va dire, par rapport à l'impact, par rapport au côté de suspense qui monte crescendo pour faire augmenter la tension. Ça, c'était intéressant, si tu veux. Bon, et puis ensuite, bah, t'as Lois Lane qui en fait décide comment dire, en fait, de revenir vers le robot pendant que Clark téléphone à Perry. Et en fait, t'as Lois qui en fait va essayer de récupérer les diamants, tout ça, mais va rentrer dans le robot pour justement faire son reportage et justement aller jusqu'au bout de son enquête, jusqu'au bout de son reportage, pour justement aller arrêter le malfrat, pour justement les grands papiers, tout ça, les grands journaux, l'article, le scoop, si tu veux. C'est Louis Lane après tout. Et là, t'as Superman qui débarque et qui en fait se rend compte que Lois Lane n'est plus là. Et c'est là qu'il dit ah, c'est une mission pour Superman, enfin, c'est réplique habituelle tout simplement. Et là, il s'habille dans la cabine. Clin d'œil évidemment à la fameuse scène où Clark Kent, Superman, enfin, s'habille, se met son costume dans la cabine. Je sais pas si ça vient de ce dessin animé là, la première apparition de cette mise en scène là, ou si ça a été déjà fait avant, déjà fait dans les comics. Bref, voilà ce que je pouvais dire par rapport à tout ça. N'hésitez pas à me corriger si je dis des conneries ou pas par rapport à l'histoire de la cabine. Et donc, forcément, tu as Superman qui débarque et qui utilise, et là c'est fait intéressant, qui utilise l'un de ses pouvoirs, sa supervision où il peut voir à travers le métal. Ce qui est même dit en introduction lorsqu'on aura refait le jingle avec Superman qui est plus rapide qu'une locomotive, qui peut bondir au-dessus d'un immeuble jusqu'à passer par-dessus le plus grand des immeubles, tout ça, le jingle habituel, on va dire, de l'introduction de l'épisode. Bref, on a compris. Tout ça pour vous dire que, ouais, ce côté-là où on nous introduit l'un des pouvoirs de Superman qui est utilisé par la suite dans l'épisode, c'est intéressant. Et au final, du coup, tu as Superman qui affronte tous les robots du méchant pour sauver Lois Lane d'une mort certaine. Et voilà. Et du coup, t'as à la fin Clark Kent qui dit à Lois Lane ah bah dis donc, vous pouvez être fier de vous, Loïs, hein. Et bien sûr, Loïs, comme je vous ai dit dans la vidéo précédente de l'épisode 2, bon, ce que je vais faire, c'est que je vous mettrai en lien en description, et ça, je vais le faire aussi dans la vidéo de l'épisode 2, quand j'aurai publié les vidéos en question. Je vous mettrai en lien en description mes premières vidéos de l'épisode 1, épisode 2, et pour ce qui est de l'épisode 2, de ma vidéo de l'épisode 2, je vous mettrai le lien en description de ma critique de l'épisode 1, enfin, le lien des critiques d'épisodes, ce que je veux dire, pardon, le lien des épisodes directs que vous pouvez voir en compilation. Puis de toute façon, je les mettrai à chaque critique des 5 épisodes en question pour que vous ayez voir, pour que vous alliez voir les épisodes en question. Bref, voilà. Donc, en gros, voilà, t'as Superman qui défonce les robots. Et à la fin, du coup, à la toute fin, t'as Clark qui complimente Lois Lane qui lui dit ah, vous avez fait un super article Lois, bravo. T'as Luce qui lui dit merci, qui est vraiment modeste et affectueuse, enfin pas affectueuse, mais sympathique et humaine envers Superman, enfin envers Clark Kent, pardon, même si elle le considère comme un collègue du bureau, comme ce que je vous avais expliqué dans la vidéo précédente. Et voilà, tu as cette idée où t'as l'idée où en fait, t'as Clark qui est content parce que il sait qu'il est Superman, qu'il a
et qui peut recevoir directement le complément de Lois Lane qui dit en gros on peut remercier tout ça à Superman, et t'as Clark Kent qui est en mode content, en mode ah super, elle m'a complimenté, ça fait plaisir, ça me fait un peu rougir, ça me fait sourire dans un coin, tu vois, ça me fait plaisir, même si elle ne le sait pas vraiment que je suis Superman. Donc cette petite alchimie là, ça m'a plu. Donc l'épisode 3 qui est le meilleur, qui est le deuxième meilleur que j'ai pu voir pour le moment des trois épisodes que j'ai pu voir pour l'instant. Donc franchement, bien joué encore bien joué. C'est vraiment Silver, j'allais dire n'importe quoi. C'est vraiment l'âge d'or à l'état pur. T'as un méchant très méchant qui veut s'enrichir et un vrai malfrat. Et en gros, t'as Superman qui en fait essaye de détruire le robot avion pour récupérer Lois Lane qui est en difficulté. Mais t'as le robot avion qui comment dire, comment dire, expulse Superman sur des fils de connexion, des fils de connexion de tours de connexion de tours électriques quoi. Et t'as Superman qui est en difficulté. Ce qui est intéressant, c'est que Superman il est en difficulté à ce moment-là. Il se défait des fils électriques. C'est compliqué pour lui quoi. Même si c'est un surhomme, il y a quand même des difficultés. Il ressent quand même la douleur. Faut pas l'oublier ça. Et à un moment, quand tu as Lois Lane qui est accroché et qui panique sur le robot, tu as le robot qui fait un revirement pour justement hop, enfermer Lois Lane dans son corps, on va dire, dans son corps de robot. Et ça, c'était intéressant. Et même en termes de fluidité d'animation en 2D, en animation traditionnelle, tu sens les caractérisations des personnages. Tu sens que même le méchant, il fait peur, quoi. Le méchant, il fait peur, il est assez fourbe, il est assez terrible. Il est même prêt à tuer Lois Lane pour qu'elle se taise, pour pas qu'elle fasse un journal et qu'elle arrête le méchant, tout simplement. Enfin, qu'elle l'arrête indirectement, mais tu m'as compris, qu'elle le fasse arrêter par son article, on va dire, par le journalisme, ensuite par la police qui débarque et Superman qui débarque. Mais voilà, ça c'était assez intéressant, ce côté un peu terrifiant. Ça m'a beaucoup plu, même dans l'animation, enfin, en tout cas dans l'animation traditionnelle qui était montrée là. T'as cet enjeu où t'as le méchant qui dit à Superman ouais tu fais un pas de plus et je coupe la corde où est attachée Lois Lane pour la foutre dans le magma, et au final le méchant du coup comment dire exécute ses dires. T'as Superman qui va sauver Lois Lane de la lave qui coule sur lui, mais en fait t'as Superman qui se protège avec la cape qui est aussi indestructible, parce qu'il faut savoir qu'à la base la cape de Superman elle est ultra indestructible, donc c'est important tu vois pour Superman. Et donc, la cape qui est utilisée comme bouclier de protection pour protéger Lois Lane de la lave qui coule, ça c'est réussi, tu vois. Et le fait aussi que le méchant il a arrêté en tôle, tout ça, et que ça fait les articles, les gros articles, on va dire, de pages de couverture de l'article de Lois Lane du Daily Planet, ça c'est réussi, ça c'est bien joué les gars, vous avez fait votre boulot par rapport à cette adaptation-là, par rapport à ce travail-là. Les robots, le côté épique des combats avec vraiment le côté coup de poing, le côté force herculéenne, quand t'as Superman qui balance les robots, qui les explose de partout. Ça, c'était badass, c'était spectaculaire. Et encore aujourd'hui, que ce soit dans les années 40 et même aujourd'hui en 2025, ça a toujours autant d'effets. Ça a toujours autant d'effets. Mais quand on a entendu que James Gunn, oui, je parle beaucoup de James Gunn. En fait, je suis désolé, je suis obligé de parler de James Gunn à chaque fois dans mes vidéos sur Superman parce que c'est inévitable. C'est inévitable par rapport à ce qu'il va nous proposer, par rapport au sujet même en question, quoi. Et pour ce qui est de Gunn, ce qu'il faut savoir, c'est que il a encore 100% spoiler pour ceux qui ne veulent pas être spoilés par partie, du coup, tout simplement, si vous voulez voir le film de James Gunn, que grand bien vous fasse. Mais en gros, tu as cette idée où tu as Gunn qui dit oh, en fait, ce sera comme des courts-métrages à la suite, alors qu'en fait, ça devrait être un seul et même film où tu as Lex Luthor qui prépare un plan maléfique partout dans le monde avec soit un monstre, soit une catastrophe, soit un conflit pour justement foutre en difficulté Superman. Ce qui est intéressant parce que c'est Lex Luthor. Il est manipulateur, il est ultra malin, il est ultra dangereux, ultra vicieux, c'est ça Lex Luthor. Et donc voir Lex Luthor comme ça serait intéressant dans un film, dans un nouveau film Superman. Enfin, c'est ce qui a été fait par rapport à Zack Snyder dans Batman vs Superman, avec Lex Luthor qui a littéralement fait monter Batman et Superman contre eux, quoi. Enfin, contre eux, quoi. Mais ouais, bref, voilà, c'est ce que je peux dire par rapport à tout ça. Et donc, du coup, du coup, un troisième épisode qui était vraiment excellent, que je préfère au second épisode, je vous le cache pas, parce que le second épisode, certes, il y avait ce côté catastrophe, mais il y avait ce côté où vraiment t'avais un peu les flics qui faisaient un peu n'importe quoi avec les appareils et ça avait un peu foutu une sorte un effet domino où c'est parti en couille par rapport à une sorte de maladresse de leur part au keuf dans le deuxième épisode. Bref, tout ça pour vous dire que voilà, le troisième épisode que j'ai adoré. Donc j'ai plus qu'à faire les deux dernières critiques sur ces deux derniers épisodes là en question.
jusqu'en 1943 du coup, de la chronologie des épisodes en question. Donc, likez, partagez, commentez si cette vidéo vous a plu. Commentez en commentaire, dites-moi ce que vous avez pensé de cet épisode-là. C'est vrai que je ne l'ai pas demandé dans les deux autres vidéos en question avant, mais je pense que vous avez compris quand j'ai dit commenter. N'hésitez pas, bien sûr à dire votre avis, même dans les deux épisodes précédents, si vous les avez vus, évidemment. Tant qu'à moi, je vous laisse. Si j'ai une dernière chose à rajouter jusqu'à 11 minutes, très bon épisode, la musique est réussie. Et là, tu as Superman qui affronte des gros robots, qui affronte aussi des ennemis physiques, tu vois, pas que des catastrophes. Donc ça, c'est intéressant. Bon, c'est vrai qu'il a affronté au premier épisode le scientifique avec son rayon, mais tu vois, le scientifique, c'est pas un méta-humain, tu vois, c'est pas un surhomme. Là, tu avais des robots qui carrément affrontaient Superman, ça explosait de partout. Donc voilà, c'était assez enjolivé par rapport à tout ça. Donc, ouais, bah ouais, franchement, bien joué encore pour ce troisième épisode. Hâte de voir à la fin, et puis on se dit à la prochaine, les amis. Salut à tous, c'était Arkin.